La prochaine candidate est Mme Charlotte Kapp, doctorante en sciences biologiques. Le titre de sa thèse est « Déchiffrer le lien entre la double transmission uniparentale des mitochondries et la détermination du sexe chez les bivalves ». 3, 2, 1, top chrono. Sexe, moule et mitochondrie. Mais c'est quoi le lien entre ces trois termes? J'ai commencé avec la notion qui parle à tout le monde, le sexe. Sauf qu'ici, le sexe désigne uniquement les types sexuels qu'on retrouve chez tous les animaux au niveau biologique, c'est-à-dire les mâles et les femelles. Le sexe est déterminé au début de la vie de chaque individu de plusieurs manières possibles. Il peut y avoir des composantes génétiques, comme par exemple les chromosomes sexuels, et des composantes environnementales, comme la température. En fait, il existe une multitude de systèmes sexuels qui existent dans la nature. L'intérêt de mon doctorat, c'est qu'il viendrait rajouter encore une nouvelle composante à cette diversité, en impliquant pour la première fois le rôle des mitochondries. Mitochondries, the powerhouse of the cell? Oui, effectivement, c'est ces petites organelles dont je veux parler qui se retrouvent dans quasiment toutes les cellules de notre corps et qui jouent le rôle de centrale pour assurer leur bon fonctionnement. Mais pour que ce fonctionnement soit possible, elles sont obligées de collaborer avec les noyaux qui, eux aussi, se retrouvent dans toutes les cellules de notre corps. Pour optimiser en fait cette collaboration forcée, la nature a mis au point un système pour garder uniquement un type de mitochondrie dans toutes nos cellules. On pourrait comparer ça par exemple quand on était dans nos cours de bac et qu'on devait rédiger un rapport. C'est bien plus facile de rédiger à 2 qu'à plus. Et bien dans les cellules, c'est la même chose. C'est pour ça que tous les animaux gardent un seul type de mitochondrie d'un de leurs parents, qui est généralement la mère, alors que les mitochondries du père sont éliminées. On pensait que cette stratégie était répandue chez tous les animaux, mais en fait, on s'est rendu compte il y a quelques années que chez certaines espèces de moules, on ne sait pas pourquoi, c'est une transmission totalement différente. En fait, celle-ci, elle est liée au sexe de l'enfant moule. Si cette moule est destinée à devenir une femelle, ça va de nouveau être seulement les mitochondries de la maman qui vont être transmises, donc comme tout le reste des animaux. Par contre, dans un cas de le moule qui va devenir un mâle, pour la première fois, ce sont les mitochondries du père qui vont être gardées en plus de celles de la mère. Comment un tel système a pu être mis au point il y a des millions d'années et encore maintenu à ce jour, quand on sait que quand on a plus qu'un type de mitochondrie dans nos cellules chez n'importe quelle autre espèce d'animaux, ça provoque de graves dysfonctionnements comme la mort? Eh bien, c'est qu'elle doit forcément donner un rôle important dans ces moules, et vu le lien qu'il y a entre les pères qui donnent aux fils et les mères qui donnent aux filles, on imagine que ce lien a un rôle avec la détermination du sexe. Et c'est bien ça, le but de mon doctorat, en fait, c'est de comprendre la nature de ce lien, en mettant bien l'emphase sur les mitochondries. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cantonné les mitochondries à ce simple rôle de centrale, alors qu'en fait, elles sont bien plus que ça. On s'est rendu compte qu'il y a quelques années que oui, c'est elles les responsables du maintien de la vie, mais paradoxalement, c'est aussi elles qui sont responsables du vieillissement et même de la mort de nos cellules, ce qui pourrait leur donner le surnom, en fait, de Jekyll and Hyde. Donc si, via mon doctorat, en utilisant ce système unique chez les moules, j'arrive en plus à leur donner une nouvelle fonction au tout début de leur étape de vie à la naissance en déterminant le sexe, eh ben, elles pourraient carrément se surclasser au stade de phénix, puisque pour la première fois, les boucles de mort et de vie seraient finalement bouclées. Merci, Madame Kapp.